La team, encore une fois, merci de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter les statistiques complètes des deux équipes qui vont s'affronter demain pour la finale de la Ligue des Champions. Je parle évidemment du PSG et de l'Inter Milan. Je vais te donner les statistiques complètes de leur parcours durant cette Ligue des Champions 2024-2025 afin de comparer et voir un peu à quoi va ressembler cette finale qui aura lieu demain le 31 mai 2025, ce samedi. Alors la team, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux avoir les statistiques complètes et voir comment diriger tes pronostics et autres. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai donné mes prédictions sur les pronostics. J'ai partagé ces pronostics. Tu peux aller sur la chaîne pour vérifier et voir ces pronostics. Si tu es nouveau sur la chaîne, merci de t'abonner, active la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Surtout cette vidéo, vous devez le suivre jusqu'à la fin si vous voulez vraiment ressortir avec quelque chose et aller vous-même prédire et choisir vos pronos qui seront à la fin gagnants. Tu dois rester jusqu'à la fin parce que ici je vais te donner les tendances. Je vais essayer de comparer les deux équipes suivant les statistiques de leur parcours durant cette Ligue des Champions 2024-2025. Alors c'est parti la team, nous allons commencer et d'abord nous allons voir du côté du PSG. Il a effectué au total 16 matchs. Sur les 16 matchs joués au total, le PSG totalise 10 victoires, 1 match nul et 5 défaites. Du côté de l'Inter Milan, il a joué 14 matchs. Sur les 14, il totalise 10 victoires et 3 matchs nuls et 1 défaite. Déjà une comparaison qui nous fait déjà une idée de ce qu'on peut avoir demain. Et nous allons poursuivre sur le nombre total de buts marqués. Et le PSG a totalisé 33 buts sur les 16 matchs joués. Il a totalisé 33 buts, soit une moyenne de 2,7 buts par match. Vous avez vu le pourquoi je vous ai dit de parier que le PSG peut aussi marquer un but pour cette finale. Et les statistiques en disent encore plus. Et du côté de l'Inter Milan, sur les 14 matchs joués, ils ont marqué au total 26 buts, et soit en moyenne 1,86 par match. Et nous avons 11 buts concédés, soit en moyenne 0,79 par match, c'est-à-dire ils ont pris 11 buts durant les 14 matchs joués. Du côté du PSG, ils ont pris au total 15 buts sur les 16 matchs joués, soit en moyenne 0,94 contre 0,79 pour l'Inter Milan. Alors la team, en termes de possession, nous allons voir que l'Inter Milan a du mal à conserver le ballon. Ils sont à 47,72% de possession et 85,72% de précision de passe. Du côté du PSG, nous avons à notre niveau, en termes de possession, le PSG a dans son compteur 59,57%. Ils sont vraiment au-dessus avec 88,88% de précision de passe. Là-bas, ils sont très loin, ils sont très hauts par rapport à l'Inter. Et nous allons voir en termes de matchs, quels sont les matchs qu'ils ont gagnés, combien de matchs ils ont gagné, les deux équipes, et quels sont les matchs nuls qu'ils ont fait. Donc nous allons continuer. Donc du côté du PSG, il a fait au total, le PSG a dans son compteur, j'ai déjà cité les matchs nuls et autres. Nous allons poursuivre pour une autre statistique. Donc du côté de l'Inter, ils ont fait 8 matchs sans prendre de but, soit 0,58. Et ils ont aussi fait
le gardien de l'Inter a fait 56 arrêts, soit 4 arrêts par match, si on peut le concevoir en moyenne, je veux dire. Donc du côté du PSG, il y a eu combien de matchs nuls? On a déjà dit, du victoire, un match nul et 5 défaites. Donc l'Inter, lui, il a une seule défaite avec 3 matchs nuls, je crois. Nous allons continuer. L'Inter a parcouru au total 1284,87 km, soit 91,08 en moyenne par match, avec 32 cartons jaunes, soit en moyenne 2,29 par match et 0 carton rouge. Du côté du PSG, ils ont parcouru également au total, le PSG a parcouru 1894,64 km, soit en moyenne 117,94 par match. Ils courent beaucoup par rapport à l'Inter. Et aussi, ils ont reçu 17 cartons jaunes, soit en moyenne 1,07 par match, plus un carton rouge. Donc, vous voyez la différence entre les deux équipes actuellement. C'est en train d'être dessiné. J'espère que vous êtes avec moi. Suivez jusqu'à la fin. Donc, le PSG a joué 6 matchs sans prendre de but. Je l'avais déjà dit, depuis soit en moyenne 0,38 par match, avec également 44 arrêts. Du côté du gardien, soit en moyenne 2,75 par match. Et là, nous allons poursuivre du côté de l'attaque. Nous allons beaucoup parler de l'attaque dans cette vidéo. Du côté du PSG, sur les 33 buts marqués, il y a 28 qui sont marqués de l'intérieur du pied, dans la surface, à l'intérieur de la surface, et 4 à l'extérieur de la surface. Donc le PSG a cette capacité de marquer, que ce soit de l'intérieur de la surface et de l'extérieur de la surface, avec des joueurs comme Dembélé. Donc soit 19 marqués par pied droit, 11 du pied gauche et 2 de la tête, et un but contre son camp. Du côté de l'Inter, nous allons voir quelles sont les stats du côté de l'attaque. Excusez-moi. Donc, du côté de l'attaque, sur les 26 buts marqués, il y a 24 marqués de l'intérieur de la surface. Un seul but à l'extérieur de la surface. On voit qu'ils n'ont pas de capacité de marquer vers l'extérieur de la surface. Donc il suffit que la défense du PSG soit vraiment solide et puis ils seront bloqués de l'intérieur, ce qui ferait un peu mal. Et on a 17 buts marqués du pied droit, 5 du pied gauche et 2 de la tête. Un but contre son camp également. Et nous allons dès à présent poursuivre sur les tirs cadrés et les tirs non cadrés. Du côté de l'Inter, ils ont 174 tirs cadrés, 62 tirs. Et ils ont du côté de l'Inter, ils ont fait 174 tirs, 62 tirs sont cadrés, 71 non cadrés et 41 sont stoppés. 19 passes décisives, 480. Donc ils ont 41 sont stoppés. Du côté du PSG, ils ont fait, je vois quoi, PSG a enregistré également dans son compteur 111 tirs cadrés, et c'est énorme, avec 102 tirs non cadrés et 87 tirs sont stoppés. Donc du côté des passes, le PSG enregistre 27 passes décisives
Et l'Inter de son côté, il a enregistré 19 passes décisives. Et du côté de l'attaque, le PSG a 959 attaques contre 496 attaques du côté de l'Inter. 6 occasions franches du côté de l'Inter, la même chose. 18 occasions franches pour le PSG. Un penalty marqué du côté du PSG. Du côté de l'Inter, ils ont marqué 2 penaltys. Et avec ils ont marqué 5 penaltys du côté de l'Inter. 2 penaltys manqués. Le PSG a marqué un penalty et un penalty manqué. Nous allons poursuivre du côté des balles transversales et des hors-jeux. Nous voyons du côté de l'Inter, on a 2 tirs transversales, 36 hors-jeu et 15 dribbles et 151 dribbles sont réussis. Du côté du PSG, nous avons, comment l'appelle-t-on, 6 tirs transversales, c'est énorme par rapport à l'Inter, 2 tirs sur le poteau. Donc au total, je peux compter 8. Et là, au total, on a 101 corners tirés et 27 hors-jeu du côté du PSG, 339 dribbles réussis. Et là, c'est énorme par rapport à l'Inter qui fait au total 2 tirs transversales, 36 hors-jeu et 151 dribbles. Du côté de la défense, on a 99 duels gagnés et 98 perdus et 71 attaques stoppées. Du côté de l'Inter et du côté du PSG, nous avons quoi? Côté défense, on a 105 duels gagnés, c'est énorme, 128 duels perdus avec 694 ballons récupérés et 48 attaques stoppées. Donc les statistiques sont énormes du côté du PSG par rapport à l'Inter. Donc du côté gardien, il y a eu 44 arrêts du côté du PSG et un arrêt sur coup franc direct. Côté Inter, côté gardien, nous avons 56 arrêts, donc c'est énorme, et un arrêt sur coup franc direct également. Et les amis, je crois que c'est fini sur les statistiques que j'ai tenu à te présenter dans cette nouvelle vidéo. Et là, tu as vu, tu pourrais en faire une comparaison directe. Si tu aimerais parier sur les balles transversales, tu vois que le PSG est largement au-dessus. Et du côté des cartons jaunes, je vois que l'Inter prend le dessus. Et du côté des hors-jeu aussi, là-bas des deux côtés, il y en a beaucoup. Donc voici les statistiques que j'ai tenu à te présenter dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un like avant de quitter cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. C'était juste une petite lumière d'avoir une idée de cette finale qui va se jouer le lendemain. Surtout, il faut me soutenir en likant mes vidéos, surtout partager mes vidéos. La team, je vous aime, alors je vous donne rendez-vous demain pour qu'on puisse suivre ensemble cette finale. Et à la fin, si nous avons la possibilité, nous allons revenir sur cette chaîne pour vous faire un débrief si nous en avons les capacités et les ressources nécessaires. Encouragez la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La team, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo sur Roma. Ciao, ciao.